Gloire au Seigneur. Alors, notre frère disait tout à l'heure, n'attendons pas qu'on soit grabataire, c'est ça qu'on dit, hein? N'attendons pas qu'on soit dans des grandes difficultés pour crier au Seigneur. Christ est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et en tout cas, merci pour le début de la prédication. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Et le verset 39. On va commencer par 36, excuse-moi. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. » Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, Christ est le Sauveur et nous te remercions notre Père, nous te remercions notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, n'attendons pas toujours le dernier jour. Je voudrais que nous parlions un peu des prières, des 3 prières de Jésus. Il en a fait 3, successivement. Une première, une deuxième, une troisième. Les 3 prières de Jésus. Ce n'étaient pas les dernières, mais en tout cas, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a prié 3 fois. Et c'est cette phrase célèbre, ce passage très célèbre où il dit, au verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous voyons, avant cela, nous avons vu Jésus, le Seigneur, qui va guérir Lazare. Guérir, non. Sortir, ressusciter Lazare, excusez-moi, ressusciter Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Alors, à l'époque, c'est vrai que depuis 3 jours, encore ça passe, mais le 4e jour, parce qu'eux, ils pensaient, ils croyaient, les Juifs croyaient, qu'à partir du 4e jour, c'est fini, l'esprit est parti, impossible. Dans les 3 jours, c'est encore possible. Mais 4 jours, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible du tout. Mais quand on est venu dire à Jésus, ton ami est malade, ben il va dire, ok, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il va attendre encore longtemps avant même de se décider de partir là-bas. Parce qu'il savait ce qui se passerait. Parce qu'il savait que Lazare est mort, c'est vrai, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours,
c'est encore possible peut-être de revenir à la vie. Mais 4e jour, ça pour les Juifs, c'est impossible parce que l'esprit est parti. Et puis bon, il y avait la pétrification, tout ça, il ne pouvait plus là. Et Christ arrive, il va le sortir du trou, et puis Lazare est vivant. Gloire à Dieu. Et nous voyons ce même homme qui est Jésus, qui a guéri toutes sortes de maladies, qui a guéri toutes sortes d'infirmités, et qui se retrouve donc en face d'une situation. Quelle situation? C'est que Jésus va se retrouver avec ses disciples. Il sait qu'il va mourir. Il a déjà dit, il a déjà proclamé, il a déjà annoncé. Cependant, ce n'est pas n'importe quelle mort. Et d'ailleurs, on a vu qu'après lui, on a vu des témoignages, on a entendu des témoignages, que ce soit les chrétiens qui allaient dans le... qui allaient dans les... Vous savez, avec les Romains, là, tout ce qui s'est passé, mais ils allaient vraiment à la mort sans... Parce qu'ils croyaient que, voilà, après la mort, je suis avec Christ. Mais là, c'est Christ lui-même qui est face à la mort et qui va dire, mais Seigneur, tu ne veux pas retirer cette coupe? Et nous nous souvenons également qu'avant ça, dans la veille, il a pris une coupe. Il a dit, il a pris une coupe qu'ils ont partagée ensemble. Est-ce qu'ils comprenaient le sens de cette coupe? Ils ont bu la coupe ensemble. Et là maintenant, ils devaient boire une coupe, une autre coupe. Et vous vous souvenez également que la maman de Jacques et Jean, la femme de Zébédée, était venue pour dire, quand tu seras sur ton trône, en tout cas, que mon fils soit à gauche et l'autre fils à droite. Mais tu sais tu sais la coupe que je vais boire? Si tu savais la coupe que je vais boire. Et ce jour-là, donc, quand même, Christ, le Sauveur, Jésus, le Roi, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, lui par qui et pour qui tout a été créé, il se retrouve face à la mort et il a des angoisses. Et il est en train de souffrir. Et il est en train de pleurnicher. De dire, Seigneur, si tu peux enlever ça. Sa prière, 3 fois, il va quand même le dire. 3 fois de suite. Seigneur, si cette coupe, tu peux l'enlever. Et non seulement il va y aller, il ne va pas y aller seul, il va se faire accompagner par ses disciples. Et en dehors de ses disciples, il laisse les autres. Il va prendre les 3 piliers, qu'on appelle les piliers là, de l'église, Pierre, Jacques et Jean. Il va les prendre et puis il va les amener avec lui. Parce qu'il y avait un peu plus d'intimité avec tous les 3. Et donc, il arrive un peu plus loin, il va les laisser et il va les maintenant se retrouver face à son Père. Mais il est tout seul. Mais sa prière, il savait qu'il va mourir. Il savait qu'il était venu pour ça. Mais le moment est arrivé de partir. Et à ce moment-là, Jésus va dire, Seigneur, cette coupe, si tu peux l'enlever. Ça fait bizarre de voir ça, de Jésus. Pourquoi ça se passe comme ça? Si on lit dans le livre de 1 Jean, que je retrouve. « 1 Jean chapitre 3 verset 4. Il est dit, il est écrit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ça c'est la définition donc du péché. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est donc la transgression de la loi. » Jésus, dans tout son parcours, n'a pas commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. Et donc là, il sait ce que c'est que le péché. L'homme qui pêche, c'est l'homme qui meurt. Il sait ce que c'est. Et donc, il connaît les conséquences du péché. Or, il n'a jamais péché. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Il s'agit de Jésus lui-même qui est face à la mort. Il sait qu'il va mourir. Le moment est arrivé, mais c'est vraiment difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que là, à Gethsémane, il va se retrouver face au péché. Or, quiconque pêche meurt. Dieu, nous avons vu, selon les attributs de Dieu, comme on a vu la dernière fois, selon les attributs moraux de Dieu, je vais vous uniquement parler des 2 attributs moraux de Dieu. Les 2 attributs moraux de Dieu, c'est que Dieu est saint et Dieu est amour. La sainteté de Dieu exige que tout pécheur doit payer. Tout pécheur s'écarte de Dieu. Tout pécheur s'est fini avec Dieu. Mais l'amour de Dieu fait que cet amour va permettre que malgré cette sainteté, l'amour de Dieu va chercher à ramener. Donc d'un autre côté, Dieu est saint, tu pêches, c'est dehors. Mais de notre côté, Dieu est amour, il faut ramener ce qui est allé dehors. Comment ramener ce qui est dehors?
Et donc, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Jésus venait et connaissait parfaitement sa mission. Il savait pourquoi il était venu. Et là, quand le moment est venu, Christ, Jésus, va plaider sa cause maintenant. C'est quand même vraisemblable. Il va plaider sa cause devant son Père pour dire, Seigneur, cette coupe, est-ce que tu ne peux pas l'éloigner? Un rebond qui revient dit, mais non, mais c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il continue à prier. Et donc, il voulait le soutien. Vous savez, nous avons toujours, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne humaine, nous avons toujours besoin du soutien des uns et des autres. Nous avons besoin d'être soutenus. Ce jour-là, Christ, qui est 100% Dieu, qui est 100% homme, mais là, dans l'humain qu'il est, il a des angoisses, comme n'importe qui pouvait avoir des angoisses. Il a eu vraiment des angoisses ce jour-là, et donc il avait besoin de soutien des autres. Et quand il allait faire sa prière tout seul, Seigneur, enlève cette coupe. Et Dieu ne l'a pas enlevé. Il dit, bon, ben donc il revient vers les frères qui étaient là, donc vers ses disciples. Il les trouve endormis. Et combien de fois nous dormons, nous passons du temps à dormir? C'est-à-dire, le temps que nous passons à dormir, nous devrions pouvoir soutenir peut-être un frère, une sœur. C'est-à-dire, le temps que nous passons dans le sommeil spirituel, il y a des choses que nous devrions pouvoir faire. Les disciples sont arrivés avec lui et il revient. Il a des angoisses. Il est en train de souffrir. L'angoisse, c'est la souffrance, c'est une souffrance atroce. Il est en train de souffrir, il revient et il trouve, ils sont endormis. Mais vous dormez, vous ne pouvez pas veiller un peu de temps avec moi? Nous avons eu dans notre vie, dans notre parcours, un temps où c'est difficile. Et là, il est face au péché. Il sait qu'en prenant la coupe en question, c'est le péché qui va venir sur lui. Or, qui dit péché, dit absolument. Et c'est comme ça que ça se passe. Qui dit péché, dit division, séparation avec Dieu. Et il le sait. Et c'est lui le créateur, c'est lui, par lui et pour lui que tout a été créé. Donc, il sait ce que c'est, il connaît la conséquence du péché. Et j'aimerais que nous puissions, nous aussi, un temps soit peu, nous rendre compte ou prendre conscience de ce que c'est que le péché. Vraiment de ce que c'est que le péché, parce que quelquefois nous faisons des choses sans nous rendre compte. Jésus est en face à Dieu, et il connaît Dieu, c'est son Père. Il sait ce que c'est que le péché également. Lui-même, il n'a pas commis de péché dans tout son parcours. Et ce jour-là, il doit se retrouver en face. Il doit prendre contact avec le péché. Il le sait. Et donc, il est venu pour ôter le péché. Mais pour ôter le péché, c'est ça quand on dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que dans la sainteté de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est comme ça, c'est ce que je dis. Et c'est vrai. Celui qui pêche est séparé de Dieu. À chaque fois que tu commets le péché, quel qu'il soit, il n'y a pas de petit, de grand. À chaque fois que tu commets le péché, tu es séparé de Dieu. Dieu, c'est fini, c'est terminé. Pas fini, mais c'est terminé, puisque tu peux encore revenir. Et Dieu veut, dans son amour, que l'on revienne. Donc, il va donner le Fils, et le Fils sait ce qui va se passer. Et à ce moment-là, comment? Christ, premièrement, il plaide sa cause. Est-ce qu'on ne peut pas enlever cette coupe? Il revient, le soutien n'est toujours pas là, en train de dormir. Réveillez-vous, mais ça fait 1 heure. Il repart encore. La deuxième prière, c'est exactement la même chose. On dit qu'il répète les mêmes choses. Seigneur, cette coupe, est-ce que tu ne peux pas l'enlever? Il revient, le soutien n'est toujours pas là, en train de dormir. Comme ce que nous faisons si nous dormons beaucoup. Le sommeil spirituel. Il faudrait qu'à un moment donné, que chacun se réveille. Il ne faut pas attendre que le moment soit comme pourri, comme on dit, pour rechercher Dieu. C'est maintenant que tu as tes oreilles, comme a dit le frère, maintenant le diacre, maintenant que tu as tes yeux pour voir, que tu as des oreilles pour entendre, c'est maintenant. Je vous assure, moi aussi j'y croyais, j'y croyais aussi, avant que je ne lise la parole de Dieu, avant que je ne connaisse la parole de Dieu, parce qu'on ne la connaît pas toujours, mais il faut la lire. Quand on dit, et peut-être que ça mène aussi chacun de nous, pour plusieurs personnes d'entre nous, dire, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on peut peut-être prier pour moi. Tout à l'heure, le frère a donné son témoignage, le diacre a donné son témoignage, ce témoignage vraiment très bouleversant. Vous voyez cet homme qui, voilà, à un moment donné, c'est vrai, c'était difficile, mais la grâce de Dieu a fait que, même s'il venait, il ne partait pas, mais
l'amour de Dieu a fait qu'à un moment donné, il a entendu la parole de Dieu. Et quand on entend la parole de Dieu, il a entendu, puisqu'il a dit, moi c'est ce que j'ai suivi tout à l'heure, qu'un jour il se retrouve là, et puis il y a une dame, une soignante, ou je ne sais pas qui lisait sa parole de Dieu, dit, tiens, c'est quoi cette parole? Et donc pendant longtemps, il a entendu cette parole. Quand la parole de Dieu est donnée, il y a donc l'esprit de grâce qui vient toucher le cœur, et donc le cœur est vivement touché, et à ce moment-là, on se tourne vers Dieu. Et donc lui, il s'est tourné vers Dieu. Et c'est ça la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être ne connaissent pas. Mais cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une grâce. Je bénis le Seigneur que ça soit ça. Mais pourquoi c'est ça? Mais parce que il nous est dit dans la parole de Dieu que crois au Seigneur. Quand vous vous souvenez quand ce geôlier-là, ce gardien de prison, s'est retrouvé devant ces prisonniers-là qui priaient, qui chantaient, on a dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé qui? Toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Parce que quand nous croyons, quand nous avons cru, nous continuons aussi à prier pour nos parents. Mais c'est pendant leur vie, attention, c'est pendant leur vie que lui aussi, il a entendu la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu qu'il a entendue, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Jésus. C'est cette parole qu'il a entendue, et il a continué à l'entendre, et donc ça fait tilt dans ses oreilles, dans son cœur, et il a continué, lis-moi, lis-moi. Et même quand il est venu ici à Paris, on me dit, lis-moi la parole de Dieu, lis-moi ça. Vous voyez, il avait la soif de lire ça, qu'on le lui lise. Et donc, il a été gagné au Seigneur, merci Seigneur. Et aujourd'hui, c'est vrai que les témoins, les gens peuvent dire « Mais oui, mais chez toi, on rigole. D'habitude, quand il y a mort, on pleure, etc. » Parce qu'il y avait la joie. Parce que, merci Seigneur, il est, voilà, là où il doit être. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas suivi, si tu attends que les autres prient pendant que tu es parti, c'est trop tard. Il faut qu'on le sache. Il faut que tout le monde le sache. Que lorsque tu as fermé les yeux, lorsque tu es mort, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, c'est maintenant que tu dois régler tes comptes. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois régler. Si tu as des choses, vraiment mon frère, ma soeur, si tu as des palabres, c'est comme ça qu'on dit dans mon pays, si tu as des palabres avec des gens, si tu as des problèmes, je ne sais pas avec qui, n'importe qui, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tout le monde. Peut-être que tu as des soucis avec quelqu'un. Peut-être que tu as des problèmes avec ton mari, ton frère, ton enfant, ton je ne sais pas qui. C'est maintenant que tu vis encore. Si jamais tu sors là et puis accident, c'est fini, c'est trop tard. Tu vas dans ton péché et tu es déjà séparé de Dieu. La séparation totale, la mort éternelle. Jésus se retrouve face à cette mort. Une mort. Il sait que la coupe en question, c'est de prendre les péchés de tout le monde. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que Jésus était angoissé. Sinon, il est Dieu, mais il était homme, il était dans son humanisme, là, donc il était humain. Donc, il va être confronté au péché. Il sait ce que c'est que le péché. Il va être confronté au péché. C'est-à-dire que la coupe en question, il va la prendre, mais ça dit que c'est le péché qui viendra sur lui. Et quand le péché, il sera fait péché. Il n'a pas fait de péché, mais il sera fait péché. Nous l'avons fait péché. C'est-à-dire que nos péchés sont allés sur lui. Donc, deuxièmement, il revient, il trouve le soutien toujours en train de dormir. Il repart encore. La même prière. Donc, on voit combien il était angoissé. Au point où Dieu va lui envoyer un ange pour venir le consoler, pour dire, non, même pas le consoler, le fortifier. Parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas de rédemption. Il n'y aurait pas eu de rédemption. Impossible. Parce que c'est ça, c'est la sainteté de Dieu. L'homme qui pêche, c'est l'homme qui meurt. Donc on était perdu. Donc il fallait absolument que Jésus aille jusqu'au bout. Et lui vient plaider sa cause. Parce qu'il est angoissé. Et l'angoisse, c'était quoi en fait? Parce que c'est vrai, je tourne en rond. Mais l'angoisse, c'était quoi? C'est qu'il savait que il venait pour prendre les péchés, ton péché, mon péché, le péché, non seulement le péché de ceux qui étaient là même avant, mais également le péché de tous ceux qui viendront après. C'est-à-dire que il était lourdement rempli de péchés. Il devrait être donc, et il voyait ça.
Et donc, en voyant ça, il sait que dès qu'il y a le péché en lui, c'est fini, il y aura la séparation avec Dieu. Et donc, Dieu lui-même est obligé de lui envoyer un ange pour venir le fortifier. Jésus, il faut que tu ailles jusqu'au bout, sinon il n'y aura pas de rédemption. Puisque tu as fait volontairement, tu es venu, Dieu t'envoie. Ok, mais jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Et donc, la troisième fois, il revient, il les trouve encore endormis. Bon, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous avons peut-être déjà prié, nous aussi, un jour, où nous avons eu peut-être des soucis, des problèmes, où nous sommes mis devant le Seigneur. Tu veux ça, mais Dieu t'amène ailleurs. C'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, où tu pries pour quelque chose, et puis le Seigneur ne donne pas. Mais quelquefois, malheureusement, on se plaint, ah oui, pourquoi Seigneur, ah oui, on commence à l'accuser. Quelquefois, Dieu ne veut pas que tu ailles par là, il veut que tu prennes ce chemin-là. Et donc, Christ, il est angoissé, il est souffrant, il a vraiment de la souffrance. Un ange vient le fortifier, et puis il va aller comme jusqu'au bout. Et malgré les gens qui dormaient, il ne les a pas abandonnés. Quand on est venu l'arrêter, vous voyez déjà, ça commence. On vient l'arrêter, il va partir, et donc, comme c'était déjà prophétisé à l'époque, que le berger sera frappé, et puis les brebis vont se disperser. Ils se sont tous dispersés. Ils ont tous fui. Même Pierre qui disait, parce que Pierre disait, non Seigneur, même si on vient t'arrêter, moi je serai avec toi. Bouillant comme tout, le grand Pierre. Au moment où on est venu les arrêter, ils ont tous fui. Il y a même un qui a fui nu, tout nu, le petit Marc, Jean-Marc qu'on l'appelait. Et donc, Jésus est confronté à ce péché, Jésus est confronté à ça, et il allait jusqu'au bout. Et Christ va prendre le péché, va les prendre sur lui, et à ce moment-là, bien sûr, ce qui devait arriver arriva, il y a eu la séparation avec Dieu, il a connu l'obscurité profonde, mais comme il était sans péché, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement ressuscité des morts. Et donc Christ, et d'ailleurs on dira dans le livre de Hébreux chapitre 5, verset 7, Hébreux 5, 7, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, c'est Jésus là qui se retrouve, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc il fallait absolument que Christ arrive là, accepte ça, et il a accepté. Et donc, vous voyez, jusqu'à 3 fois, il a voulu que le Père retire cette coupe, qu'il ne la prenne pas. Mais le Père envoyer l'ange pour qu'il aille jusqu'au bout, et il allait jusqu'au bout. Et donc, Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel pour chacun de nous. Aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, tu dois savoir que le péché tue, que le péché t'emmène forcément à la séparation avec Dieu, et que tu dois te garder dans la pureté, que tu dois te garder dans la sanctification vraiment tous les jours, sans laquelle tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que quiconque commet le péché se sépare de Dieu. C'est comme ça. Dieu, c'est un attribut de Dieu et on ne peut pas faire autrement. Mais il y a l'amour de Dieu. Il y a Christ qui est là. C'est la grâce de Dieu. Christ est là. Donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie, reviens à Jésus. À chaque fois que tu t'écartes toi-même de Dieu, mais tu t'écartes aussi de Dieu. Et à chaque fois que tu vas dans le monde faire tout et n'importe quoi, mais Dieu n'est plus avec toi. Donc, tous les jours, Dieu t'aime et Dieu te parle. Tous les jours, à tout instant. Que ce soit dans la parole écrite, que ce soit dans la parole vivante, au travers de l'Esprit de Dieu. Dieu te parle et te supplie. Dieu pleure, il souffre. Il veut que vous reveniez, que nous, moi aussi compris, que nous revenions à lui.
Il faut que nous donnions notre vie à Jésus. Et Jésus, vous voyez, c'était vraiment très dur. Quand on dit Christ a souffert, ce n'est pas seulement à la croix, c'est dès le départ déjà. Parce que pour accepter, pour prendre les péchés de tout le monde, et c'est ce qu'il a pris, il a pris les péchés de tout le monde. Ton péché, ça a déjà été pris. Il te suffit tout simplement d'accepter ce Jésus. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Il nous suffit tout simplement d'accepter ce Jésus, de nous donner à Jésus, de dire, Jésus, me voici, j'ai fait des choses qui ne convenaient pas. C'est pas grave. Tu as peut-être vécu une vie, c'est pas grave. Tu as fait des choses, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu te demande, reviens à moi. Jésus te demande, reviens à moi. Donne ta vie au Seigneur. Ce que tu as fait avant, Dieu, par le sang de Jésus, tout est effacé. Et encore, mieux encore, il ne s'en souvient même plus. C'est pas merveilleux ça. Or, toi, quand tu as un problème avec quelqu'un, 10 ans après, ce qu'il m'avait fait là, tu fais encore un nœud. 15 ans après, ce qu'il m'avait dit là, tu reviens encore de ce qu'il m'avait fait là. Mais ce qu'il t'avait fait là, c'est passé, oublie. Oublie ton frère là, ce qu'il t'avait fait là, oublie. Parce que si toi tu ne pardonnes pas, comment peux-tu que le Père qui est dans les cieux te pardonne? Il ne te pardonnera pas aussi. Si tu ne pardonnes pas ton frère, le Seigneur aussi ne te pardonnera pas. Ce qu'il t'avait fait là, c'est fini. Vous êtes demandé pardon, c'est fini. C'est fini, hein? C'est fini. Mais quand vous voyez des gens se disputer, ce que tu m'avais fait là, il y a 10 ans, 15 ans, ce que tu m'avais fait là, mais c'est fini. Il faut que ça soit fini. Donc, on se tourne vers le Seigneur, on pardonne, et donc, il n'y aura même pas c'est-à-dire, quand tu vas prier, ta prière va monter. Sinon, s'il y a toujours quelque chose, tu vas me faire des nœuds, ta prière, ça ne monte même pas, ça ne peut pas monter. Tu pries pour rien. Ça ne peut pas monter parce que ton cœur est sale. Excusez-moi. Ton cœur n'est pas en accord avec, ce n'est pas possible. Comment tu vas dire, Seigneur, regarde, et ton cœur contre quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un. Règle d'abord le problème avec ce quelqu'un, va régler tes affaires avec la personne, maintenant reviens demander au Seigneur. Parce que Dieu ne te pardonnera pas, il ne te regardera même pas. Laissons tomber, c'est ce que tu m'avais fait il y a longtemps là, que ça soit fini. Et puis Dieu lui-même, vous voyez Dieu, quand quelque chose que tu as fait, tu viens au Seigneur, il te pardonne. Il oublie ce qui s'est passé. Et tu deviens blanc comme neige. Merci Seigneur. Et que nous puissions suivre Jésus. Si tu t'attaches au péché, vous voyez comment Jésus, c'est pour ça qu'on dit, mais les gens disent, mais pourquoi Jésus, il a des angoisses? Mais oui, parce qu'il doit être confronté au péché. Et le péché, ça tue. Le péché, c'est pas bon, ça te sépare de Dieu. Fouillez quoi? Le péché. Fouillons le péché, mes amis. Fouillons le péché. Que vraiment le Seigneur nous aide à demeurer dans le Seigneur, à rechercher le Seigneur, à nous réconcilier avec le Seigneur. Si tu t'es séparé, réconcilie-toi aujourd'hui avec le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Je vous assure, si les choses étaient comme on pensait ou comme on le croit, ou comme on nous a dit, que si tu meurs, tes parents vont prier pour toi, ça va aller. Je le crois que ce n'est pas vrai. Sinon, Jésus n'aurait pas donné cette parabole de 2 personnes qui meurent, et puis il y a un qui est au ciel, et puis il y a un autre qui est en enfer, qui est dans la souffrance. C'est maintenant. Ne te dis pas, je vais partir, ma mère, mon Dieu vont prier. C'est du zéro. Ça ne marche pas. C'est maintenant que tu as encore vu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu connais le Seigneur, tu marches avec lui, gloire à Dieu. Mais c'est pas. Il y a aussi d'autres personnes, il y a aussi d'autres théories ou d'autres théologies, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Des gens qui vont penser, j'ai reçu le Seigneur, je connais le Seigneur, maintenant c'est bon, je peux faire ce que je veux. Les existentialistes. Ce n'est pas vrai. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Si tu as connu le Seigneur maintenant, et que tu meurs tout de suite, tu vas au ciel. Ça, c'est gloire à Dieu. Mais tant que tu es encore là, eh bien, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Parce que Christ va revenir, nous en parlerons dans l'Apocalypse où nous sommes. Christ va revenir et dans quel état spirituel va-t-il te trouver? Comment va-t-il te voir? Comment te voit-il? Ou bien quand il reviendra? Ou bien si tu pars, tu vas aller où? C'est maintenant que tu dois accepter Jésus, que tu dois donner ta vie à Jésus, que tu dois t'accrocher à Jésus. Il faut vraiment s'accrocher. Je redis encore, ce jour-là, tu ne peux pas dire je m'accroche à ma femme. Je m'accroche à mon mari.
Non, Jésus n'aurait pas dit qu'il y a deux personnes qui, dans un lit, il y a un qui est pris, il y a l'autre qui reste. Autrement, il a dit, vous pouvez vous attraper la main pour vous partir ensemble. Impossible. C'est du chacun pour soi. Que le salut est personnel. Mais nous avons le devoir et l'obligation de dire à nos enfants, à nos proches et aux autres, de venez au Seigneur. Au moins tu auras dit, au moins tu auras fait. Tu auras fait ta part. Parce que si tu ne fais pas aussi ta part, Dieu te demandera des comptes. Il t'a donné des enfants, tu les as menés où? On appelle ça laisser faire. Tu as laissé faire, mais Dieu aussi te demandera des comptes. C'est de notre responsabilité. Donc nous voyons, si Jésus a eu des angoisses, nous pouvons aussi avoir des angoisses. Mais soyons rassurés, avec le Seigneur, avec Jésus, nos angoisses sont enlevées et avec lui, nous sommes assurés d'être avec le Christ, avec lui, un jour où il reviendra, ou le jour où nous partirons. Soyons en paix, vraiment que nos cœurs ne se troublent pas, soyons en paix, donne ta vie au Seigneur, marche avec le Seigneur, laisse-toi conduire par le Seigneur, ne laisse pas ta vie se dégrader, et surtout, fuis le péché. Là où tu sais qu'il y a le péché, c'est pour ça que je disais ce matin, je vous assure, et c'est la vérité. L'histoire de Balaam et de Balak, c'est une vérité. Si Dieu l'a écrit, c'est pour notre instruction. Nul besoin n'est de le répéter encore, que les fêtes mondaines, toutes les fêtes mondaines, nous devons faire attention. Parce que quand tu vas y aller, dans une fête chrétienne, vous louez Dieu, vous glorifiez Dieu, gloire à Dieu. Mais dans les fêtes mondaines, quand tu vas aller dans une fête mondaine, c'est le Balaam et le Balak. C'est exactement ça. Si tu n'es pas... tu peux dire... personne ne peut dire « je suis fort ». Si tu ne veilles pas sur ta vie, tu vas tomber. Parce que tu vas aller rencontrer des Moabites là-bas. Tu vas tomber. Ce n'est pas que tu peux, mais tu vas tomber. Donc nous devons veiller, nous devons faire attention. Si tu sais que là, il y a un trou, tu peux tomber, ben, ne va pas par là. Si tu sais que là où vous connaissez, il y a des rivières où il y a des caïmans. Vous ne connaissez pas, vous êtes né ici, vous ne connaissez pas les caïmans. Il y a des rivières, il y a des caïmans. Un caïman, quand tu mets ton pied, il peut sauter sur 2 mètres et t'attraper. Et donc, s'il y a des caïmans, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas traverser par là, ils vont te... Donc, tu fais attention. Là, il y a des caïmans, tu fais attention. Le péché, il ne faut pas fricoter avec le péché. Le péché, ça tue. Si Jésus a eu des angoisses par rapport au péché, eh bien, c'est pour dire qu'il faut fuir le péché. Parce que ça te sépare de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour remercier le Seigneur? Gloire au Seigneur. Ma fille, oui, c'est toi. Come on. Notre responsable de la jeunesse. Ah non, tu viens. C'est notre responsable de la jeunesse. Nous allons prier d'abord nous-mêmes. Nous allons demander vraiment au Seigneur de nous aider à fuir le péché. Le monde nous attire. Et les choses du monde nous attirent. Il y a beaucoup de choses. Et faisons attention que nous-mêmes aussi ne puissions pas être de ceux qui attirent les autres vers le péché. Quand tu viens ou quand tu te promènes d'une certaine manière, tu deviens une provocante. C'est-à-dire que tu provoques des gens. Et ce n'est pas bon. Dieu ne voudra pas ça. Être décent, voilà. Et donc, fuyons le péché et vraiment marchons avec le Seigneur et regardons le Seigneur et demeurons avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier nous-mêmes. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander vraiment au Seigneur de t'aider à marcher de manière droite. Afin que quand Christ reviendra, il te trouve dans un état parfait pour qu'il te prenne avec lui. Et puis notre sœur bien-aimée, responsable de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes dans l'église et les jeunes sont attirés. C'est tout le monde qui est attiré par le monde, mais les jeunes encore un peu plus. Parce que malheureusement c'est comme ça. Et donc notre sœur va prier pour nous tous, également pour la jeunesse, pour que la jeunesse marche aussi de manière droite. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix. Tu vas prier pour toi-même. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Ça peut faire mal.
Mais le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et nous avons besoin, Seigneur éternel, de mieux te connaître. Et que je puisse fuir le péché, Seigneur. Que je sache que là où il y a le péché qui peut m'entraîner, que Seigneur, que je fuis. Et que je demeure intègre. Que je demeure fidèle avec toi, Seigneur. Que je puisse marcher avec toi, t'attraper par la main. Parce que tu es la lumière du monde. Et que je marche dans la lumière. Et que, Seigneur notre Dieu, je ne me fasse pas, on va dire, par les ténèbres. Mais je continue à demeurer en toi. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, mes frères et sœurs qui sont en train de prier en ce moment, ô Dieu de gloire. Écoute nos prières. Écoute nos prières, Seigneur notre Dieu. Et veille à ce que, Seigneur notre Dieu, que tu puisses donner à chacun de veiller sur sa vie et de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous a fait du bien ce matin. Et Seigneur Dieu, devant cette parole, Seigneur Dieu, nous venons nous soumettre à toi. Seigneur Dieu, nous recommander à toi. C'est vrai, Seigneur Dieu, nous sommes dans ce monde. Seigneur Dieu, tu nous as placés dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur Dieu. Et c'est pourquoi nous te recommandons, Seigneur, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Et nous te demandons de nous soutenir, Seigneur Dieu, face, Seigneur Dieu, à la perversion de ce monde, face aux séductions du malin, face à ce que le monde désire nous attirer à lui, Seigneur. Nous te demandons de garder nos cœurs, de garder nos pensées en toi. Donne-nous de toujours, Seigneur Dieu, être focalisés sur toi, de sorte à ce que, Seigneur, lorsque, Seigneur, le mal vient devant nous, nous ayons la capacité, Seigneur Dieu, de choisir la vie plutôt que la mort, Seigneur. Donne-nous de toujours demeurer, Seigneur Dieu, demeurer dans ta parole, d'avoir le temps de la méditer, de libérer le temps pour la lire, ô Éternel, afin que ta parole soit imprégnée en nous, afin qu'elle soit inscrite en nous. Et lorsque l'ennemi viendra, Seigneur Dieu, nous soyons en capacité de résister. Seigneur Dieu, tu nous dis de fuir le péché. Donne à chacun la force, la capacité, les facultés devant le péché de dire non, ô Éternel. Donne-nous de rejeter le péché. Donne-nous d'avoir le dégoût du péché. Donne-nous, Seigneur Dieu, de marcher comme en plein jour, comme nous dit ta parole, Seigneur Dieu. De marcher, Seigneur Dieu, oui, tels des êtres de lumière, car tu nous as appelés à être, Seigneur Dieu, ces lampes, Seigneur Dieu, qu'on ne met pas sous un lit, Seigneur Dieu, mais qui rayonnent, Seigneur Dieu, autour de notre environnement, Père. Seigneur Dieu, nous voulons te recommander la jeunesse également, Père, entre tes mains. Tu vois, Seigneur Dieu, comme elle est sollicitée. Tu vois, Seigneur Dieu, comme, Seigneur Dieu, l'ennemi veut, Seigneur Dieu, la prendre, Seigneur Dieu, dans ses filets. Mais nous te prions pour chacun d'entre eux, afin que tu gardes leur cœur en toi, Seigneur Dieu. Afin que les yeux de leur cœur soient focalisés et fixés sur toi. Afin que, Père, Seigneur Dieu, ils soient remplis de ton Saint-Esprit. Et au lieu, Seigneur Dieu, de chercher les choses de ce monde, qu'ils recherchent les choses d'en haut. Alléluia. Merci au Père de gloire de ce que tu fais de chacun d'eux des témoins, des ambassadeurs pour le royaume, Seigneur Dieu, afin qu'ils impactent également là où ils seront. Merci de ce que tu nous donnes de repartir avec cette parole, de la méditer encore, Seigneur Dieu, afin que nous soyons, Seigneur Dieu, demeurant, Seigneur Dieu, en toi, et que nous puissions, Seigneur Dieu, démarrer cette semaine dans la victoire. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit avec nous.